Je voulais m'adresser d'abord à nos frères tchèques. J'ai un souvenir, quand j'étais jeune prêtre, il y a 21, c'était en 91, d'avoir célébré la messe dans la cathédrale Saint-Guy à Prague. Et je me souviens avoir embrassé les mains d'un prêtre, un vieux prêtre, et vous en faites partie, vous tous qui êtes là aujourd'hui, les frères tchèques, qui avez souffert le martyre, la foi, à cause de la foi, vous avez été emprisonnés pendant des dizaines d'années. Et ce prêtre avait été emprisonné pendant 43 ans. 43 ans sans pouvoir dire la messe. Nous avons la présence de nos frères tchèques qui sont pour nous un modèle, un exemple de foi. Nous avons renié notre foi. La première chose que je dois vous dire à vous les Tchèques, c'est pardon pour l'exemple que vous donne notre pays en ce moment, d'avoir renié la foi, d'avoir fait des lois contre la vie et contre la famille, que ce soit la contraception en 67, puis l'avortement, le divorce, l'euthanasie bientôt, la recherche d'embryons, tout y passe. Pardon pour mon pays. Pardon pour mon pays. Ce n'est pas la France. C'est la France de l'idéologie. C'est la France de nos trahisons, puisque nous avons trahi notre foi. Et vous nous apportez aujourd'hui, depuis la Tchéquie, un air de liberté. Mais une liberté avec un L majuscule. Celle qui nous est donnée par Dieu. Car Dieu seul est notre liberté. Alors après, nous avons demandé pardon pour un pays qui est dans les douleurs d'un enfantement. Je voudrais vous remercier de votre présence qui nous encourage à vivre notre foi et vous dire à vous les Tchèques, tenez bon, tenez bon, tenez bon. Ne pliez pas le dos devant l'idéologie, comme nous avons fait, nous Français, depuis 60 ans. Toutes nos compromissions, toutes nos lâchetés, toutes nos connivences, qui ont brisé, blessé, détruit la famille. Et si nous connaissons, si nous avons sous les yeux tant de souffrances, tant de blessures, ce sont des conséquences de choix ou de non-choix qui ont été faits à l'époque. Vous ne tombez pas dans le piège. Ne tombez pas dans le piège. Le sang que vous avez versé, cette révolution de velours de 89, elle n'est pas là pour rien. Vous savez que la Tchéquie, la Tchécoslovaquie à l'époque, c'était un pays, ce qu'on appelle la révolution de velours. Et il y a une sainte Agnès de Prague, vous voyez, la puissance des saints, Agnès de Prague, qui a été sainte, avant d'être sainte, déclarée sainte, qui était religieuse au temps de Sainte-Claire, au Moyen-Âge. Et elle avait annoncé au Moyen-Âge, mon pays retrouvera la liberté, sortira de l'esclavage quand je serai canonisé. Temps de Sainte-Claire, elle n'imaginait pas le communisme qui continue de faire des ravages parce que la France est le pays le plus marxiste en Europe et la dictature s'installe de plus en plus chez nous. Agnès de Prague a été canonisée, je ne sais plus la date exacte, en novembre, début décembre 1989, je ne sais plus la date exacte, pardon, ça commence les cheveux sont partis, les neurones avec. 15 jours après, la Tchécoslovaquie vivait la révolution de velours. Pas une goutte de sang. La puissance et la fécondité de la sainteté. La puissance et la fécondité de la sainteté. C'est pour ça, tenez bon. On va se redresser la France, ne vous inquiétez pas. Elle se redresse. Alors,
Mais je tenais à dire ça à mon frère tchèque parce que c'est un des pays avec l'Albanie qui a le plus souffert du marxisme, de la persécution, qui étaient privés de liberté. Ce sont eux qui nous apportent la liberté, ce sont eux qui ont payé le prix de notre liberté pendant 10 dizaines d'années, alors que nous avons joué avec la foi. Nous sommes en présence, je sais ce que je dis n'est pas politiquement correct, mais c'est pas grave. Je ne cherche aucunement d'être... je ne me présenterai pas aux élections, parce que je crois que je serai élu. Nous sommes en présence d'un papa et d'une maman. Je vous demande pardon si je vous redis peut-être quelques petites choses que votre bon curé vous a dit ce matin, mais entrant par les deux oreilles, ça devrait rester dans le cœur et dans l'âme, dans notre intelligence. Quand on parle de Zélie et de Louis, entre parenthèses, Louis c'est un retour à la source, puisque son papa était, je parle pas trop vite, son papa était capitaine de garnison ici à Avignon, quand Louis avait 7-8 ans. Il a vécu 3 ans, un peu plus de 3 ans à Avignon. Donc pour Louis aujourd'hui, c'est un peu un retour chez lui, dans sa famille, dans ses sources, même si ce sont des Normands qui viennent prendre un peu de soleil à Avignon. Mais quand on parle de Louis et Zélie Martin, il faut d'abord penser avant d'être un papa et une maman, un époux, une épouse, à ce qu'ils ont reçu quand ils étaient enfants. Je transmets ce que je reçois. Ce qu'ils ont reçu quand ils étaient enfants. La prière en famille, la messe tous les jours, les parents de Louis, les parents de Zélie, la messe tous les jours. Après on va parler des parents, ne vous inquiétez pas. L'amour de la vie, le respect de la vie, les joies simples d'une vie de famille. On ne se complique pas la vie. Évidemment, il n'y avait pas Twitch, il n'y avait pas iPod, iPad, iTouch, je sais pas quoi. Tout ça, ils étaient heureusement pas tout ça. Et c'est quand on parle de la vie des saints, c'est d'abord ce que je reçois à travers ma famille. Je ne viens pas par hasard. Je ne suis pas le fruit du hasard. Je nais au milieu d'une famille, avec son histoire, sa culture, sa foi. Et c'est vrai que Louis, comme devenu époux et papa, père de famille, a gardé un certain nombre de traits du caractère familial, puisque son père était militaire, et puis de goût du voyage, et puis du goût aussi de transmettre à ses enfants la culture, ce qui est notre histoire, parce que le gouvernement efface des livres scolaires, ce qui est assez habile et assez facile, mais notre gouvernement a un siècle de retard, puisque Lénine et Staline ont fait les mêmes choses que font Péon et Taubira et Valls. La même chose que ce qu'ils ont fait il y a un siècle. On met les enfants très vite à la crèche, comme ça on est sûr de les enlever les parents, on est sûr d'en transmettre ce qu'on veut, on est sûr de les éloigner de l'amour familial. On gomme toute l'histoire, on ne fait que l'histoire contemporaine, pour être sûr au moins qu'il n'y ait pas de racine. Et le pape a dit encore ces jours-ci, par 2 fois, en quelques jours, s'il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas de promesse. Retenons cette parole du pape François, 2 fois en quelques jours. S'il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas de promesse. Si ma famille n'existe pas, si la famille n'existe plus, la mémoire, quelle promesse de vie, quelle promesse de don, quelle promesse d'engagement pour nos enfants, pour les générations qui viennent. Effacer la mémoire, c'est détruire la promesse. C'est le pape François qui a dit ça 2 fois ces jours-ci. Et vous voyez,
une des lumières, des cadeaux de l'enseignement de la vie de Zélie et de Louis, qui heureusement pour nous ne se sont pas connus sur le pont d'Avignon parce qu'il n'y avait que la moitié, et ne se seraient pas connus, ils ne seraient pas venus, on aurait pas été arrêté. Parce que vous voyez le pont, de l'autre côté vous avez le pont sur lequel ils se sont connus à Alençon, le pont il est entier, d'un côté et de l'autre, heureusement pour nous, et vous avez sur ce pont cette rencontre et cette voix intérieure, l'Esprit Saint qui parle dans le cœur de Louise, qui lui dit c'est celui pour lequel, voilà, cette annonce. 3 mois après, ils se marient. Ils se sont mariés la nuit du 12 au 13 juillet. Pourquoi la nuit? Pour nous, ça peut sembler bizarre aujourd'hui de se marier la nuit, il y a un siècle et demi, c'est tout simple. Aujourd'hui, nous pouvons communier tous les jours, même 2 fois par jour. À l'époque, on communiait 1 fois par semaine, et encore, il fallait montrer une ferveur et une présence. Eh bien, on se mariait de nuit tout simplement pour pouvoir faire la fête après, parce qu'il fallait le jeûne eucharistique de 24 heures. L'Église aujourd'hui demande 1 heure de jeûne avant de recevoir la communion. À l'époque, c'était 24 heures le jeûne. Les 24 heures, il fallait bien que après on fasse la fête quand même un peu, qu'on boive un petit peu quand même, qu'on mange un peu quand même en famille. Donc c'est pour ça qu'on se mariait la nuit. Et ils se sont mariés le 13 juillet, à l'époque, de nuit, dans la nuit du 12 au 13. Ce qu'il faut retenir de la vie de Louis et Zélie, il y a beaucoup de choses. Mais c'est d'abord la prière en famille. Vous, parents, vous, grands-parents, le plus beau cadeau que vous pouvez faire à vos enfants, c'est quand ils vous surprennent à genoux en train de prier. Si vous, parents, papa, maman, si vous, grands-parents, vous êtes à genoux, vos enfants seront debout dans la vie. Si vous êtes à genoux, vos enfants seront, et petits-enfants, seront debout dans la vie. Faites-leur ce cadeau. Faites-vous un coin prière chez vous, un petit oratoire, un petit coin prière. Prenez-vous à l'union, prenez-vous ce que vous voulez, allez où vous voulez, faites ce que vous voulez. Faites-vous un petit coin prière si vous ne l'avez pas. Et le soir, le matin, le soir, on commence la journée, on termine la journée. Vous savez, Louis et Zélie allaient à la messe à 5h15 le matin. On est tous levés à 5h15, parce que le soir on regarde jamais la télé, on n'est pas sur internet, on n'a aucun souci d'horaire à se lever pour 5h15. Vous savez pourquoi ils se levaient à 5h15 le matin? Parce que c'était la messe des pauvres, c'était la messe des ouvriers. Et ils allaient à la messe des ouvriers, eux qui donnaient du travail à un certain nombre de personnes dans la dentellerie. La dentelle d'Alençon, où la maman, Zélie, avait jusqu'à 20 ouvrières. Ils allaient à la messe à 5h15, c'était le premier moment de la journée. Et puis le dernier moment de la journée, c'était le soir en famille. Vous l'avez ici, sur la table qui est représentée. À genoux, devant laquelle je suis, on prie le chapelet, en famille. C'est-à-dire que la prière en famille nous donne un point de vue. Un point de vue, c'est pas une opinion. Un point de vue. C'est-à-dire que je vois mieux parce que je suis plus haut. Et c'est sûr que sur la croix, ou au matin de Pâques, ou quand les portes s'ouvrent le jour de la Pentecôte, le point de vue est beaucoup plus intéressant que je suis au Radibus Activus. C'est latin à le point de vue. C'est-à-dire que ma vie devient plus simple. Et c'est dans la mesure où je suis à genoux que notre famille vit dans l'unité. C'est dans la mesure où nous sommes. Un autre cadeau que vous pouvez faire à vos enfants et petits-enfants. Il n'y a que devant le tabernacle, que devant cette lumière rouge qui ne passera jamais au vert.
On va toujours s'arrêter. Il n'y a que devant le tabernacle que tu t'agenouilleras. Il n'y a que devant Dieu que tu t'agenouilleras si tu veux être debout dans la vie. Faites ce genre de cadeaux à vos enfants. Faites ces cadeaux à vos petits-enfants. C'est-à-dire, vous leur donnez la colonne vertébrale de la vie, de l'existence. Et plein de mots MAUX leur sont naturellement parlés. Pourquoi? Parce que je suis comblé. Je n'ai pas besoin d'aller me remplir de vide comme nos discothèques à Avignon. C'est du vide. On vous pompe l'argent, on en remplit de vide. Et plus j'ai soif de Dieu, moins on me donne Dieu, plus je vais compenser. Plus je vais finir dans ce genre de choses. Le pape François disait aux jeunes à Rio de Janeiro, 3 700 000 jeunes à Rio de Janeiro cet été, la culture du provisoire. Par définition, quand vous buvez, voilà, vous buvez. Quand je réchauffe, et puis après. Qu'est-ce qu'il en reste? Si nos enfants sont comblés d'amour, si nos enfants sont comblés de Dieu, et simplement, j'allais dire zènement, en catholique c'est pas très zen, mais de manière très sereinement, vos enfants ils grandissent. Ils n'ont pas besoin d'aller chercher ailleurs, puisqu'ils trouvent dans ma famille, puisqu'ils trouvent dans la foi, puisqu'ils trouvent dans la paroisse, puisque Louis et Zélie étaient engagés dans leur paroisse, ce n'étaient pas des touristes, ils s'engageaient dans leur paroisse par les groupes de prière, les confréries, etc. Je trouve dans ma paroisse ce dont j'ai besoin. Retenons ce cadeau de la prière. Ensuite, dans la vie de Zélie et Louis, ce qui est très présent, c'est la souffrance, comme dans toute notre vie. Parce qu'ils perdent 4 enfants. C'est pas facile de voir mourir 4 petits bouts de chou. Et puis peut-être aussi Thérèse, qui est née à 3 janvier et qui a failli mourir si la Sainte n'était pas intervenue, elle ne serait pas là. 4 enfants morts en bas âge. Beaucoup d'entre nous portent peut-être dans notre propre famille, ou chez des cousins, ou autour de nous, peut-être que nous portons le départ rapide d'un enfant vers le ciel. C'est le mystère de Dieu. Ça n'enlève pas la souffrance. Zélie écrit à sa sœur. Elle exprime toute sa douleur, toute sa souffrance, et elle se résigne à la volonté de Dieu. Et elle trouve la paix. Elle n'a pas besoin d'aller chez le psy. Elle n'a pas besoin de prendre d'antidépresseurs. Ça, ce sont des sociétés qui sont fatiguées intérieurement, qui prennent des antidépresseurs qui vont chez le psy. J'accepte que le regard de Dieu, oui, je ne comprends pas tout, mais j'ai confiance en toi. Je ne vois pas tout, mais j'ai confiance en toi. La souffrance pour Zélie, c'est son cancer du sein. Combien ça la rend plus proche de notre temps? Combien de femmes, combien de mamans connaissent cette souffrance du cancer du sein? Un cancer, elle, c'était le sein. Et puis son mari, comme disait le père Gabriel ce matin, qui a été interné pendant 3 ans aujourd'hui, ce serait Montfavet, c'était bien Montfavet. L'épreuve est profondément présente, mais ils sont à genoux devant Dieu. Et s'ils souffrent, parce que la souffrance c'est la souffrance, la croix c'est la croix, ne disons pas que la croix c'est rien, ne disons pas que la souffrance c'est rien, c'est pas vrai. Ne disons pas que la mort d'un enfant ou la mort de quelque personne que ce soit c'est rien, c'est pas vrai. La croix c'est la croix. Mais quand je suis en Dieu, quand j'essaie d'être reposé sur le cœur de Dieu, ma souffrance prend une fécondité. Peut-être que je ne vois pas, mais ça ce n'est pas le plus important. Il devient fécond. Zélie et Louis connaissent, Louis encore plus, puisqu'il perd son épouse après 10 ans de mariage. Combien connaissent le veuvage vite dans votre famille, dans ma famille, oui, j'en ai. Combien connaissent le veuvage vite? Et Louis, le père de famille qui reste, et son épouse est partie, qui se voulait un amour énorme. Louis écrivait, Louis, on a 7 lettres de lui.
Et Zélie, heureusement qu'il n'y avait pas de tweets, parce que autrement on aurait eu des tweets, on n'aurait pas de lettres. Il y a plus de 200 lettres de Zélie à son mari. Et lui écrivait toujours, alors ça c'est très national, c'est pour ça que Taubira, le gender, il y a tout ce qu'on veut, ça ne marche pas beaucoup, comme ça reste un peu, ça reste pas. Louis écrivait ton ami qui t'aime pour toute la vie. Et elle répondait, bon ça c'est une femme, encore là, mais c'est un petit peu plus long. Je t'aime plus que ma vie. Je t'aime plus que ma propre vie. Je t'aime plus que ma propre vie. Écrivait Zélie à son mari. Après, on trouvait les Zélie et lui, c'était simple et facile. Son Sainte Thérèse, son Sainte Thérèse comme enfant, il a beaucoup de trucs comme ça. Ça fait la son contrôle et puis qu'après, ils ont vu ça de là-haut. Mais n'empêche que, comme dans toute vie, il y a des disputes, des fois, des petites tensions, des petites choses entre mari et femme, entre l'enfant par la maman, entre le papa par l'enfant. Ça n'a rien d'extraordinaire, c'est sa vie, ça présente le péché originel. Donc il n'y a rien de franchement nouveau sur le soleil. Mais la sainteté consiste justement à ouvrir la porte à la miséricorde et faire que, oui, parce que la miséricorde entre dans mon âme, entre dans la maison, alors elle transforme petit à petit ma manière d'aimer. Peut-être est-ce que je vais rester avec le même trait de caractère un peu casse-pied, comme Léonie, qui était visiblement une fille un peu, comment on pourrait dire aujourd'hui, je ne sais pas quoi en faire, ou je ne sais pas comment la prendre, ou qu'est-ce qu'on va faire de toi. Ça c'était Léonie, une des sœurs de Sainte Thérèse. Et n'empêche que Léonie aujourd'hui, vous voyez, elle bouge de lorsque il crée un peu son habit de religieuse pour obtenir des grâces du ciel. Quelqu'un qu'on jugeait un caractère impossible, alors elle était dans tous les psys du monde, parce qu'elle était instable, suivant les psys d'aujourd'hui, elle a fait plusieurs communautés religieuses, elle ne sait pas ce qu'elle voulait, elle n'avait pas décidé, elle boutait dans son coin, tout ce qu'il faut pour rassembler le truc, que vous êtes de profil à rentrer dans un truc de psy complètement, voilà. Et bien, l'église va bien faire une heureuse. C'est quand même pas mal. Parce que la miséricorde me fait grandir, me fait découvrir, me fait aimer comme Dieu aime, pas avec mon propre regard. Si je m'arrête à ce que je veux, naturellement on va vite chez le notaire, c'est clair. Mais si j'apprends à t'aimer instant après instant comme Dieu t'aime, et puis pour pousser plus loin, puisque nous sommes des citoyens du ciel, si j'apprends à t'aimer comme nous nous aimerons quand nous serons au ciel, alors les choses changent. J'apprends à t'aimer, j'apprends à te regarder, j'apprends à t'écouter, j'apprends à te répondre, dans la perspective de déjà comme nous serons au ciel. Et puis entre nous, sur terre, c'est pas long, au ciel, c'est l'éternité. Alors autant s'y préparer avant, parce que si vous voyez ce que je veux dire, quoi. On se supporte sur terre peu, en fait, comparé à l'éternité. Alors c'est mieux de s'y préparer au sens où j'apprends à t'aimer, j'apprends à te recevoir, comme Dieu en ce moment te voit, comme Dieu t'aime en cet instant. Pas comme je voudrais que tu sois. Et l'amour de Louis et Zélie va jusqu'à faire que Louis, qui était un horloger de réputation, très réputé sur Paris, par amour pour son épouse, c'est toujours les femmes qui gagnent, par amour pour son épouse, quitte son travail et se met à côté de son épouse. Vous voyez, l'abandon, le renoncement. C'est pas du tout, c'est la même chose, on a chacun nos abandons, le renoncement à faire. Eh bien, il quitte son travail d'horloger pour rejoindre son épouse pour développer cette dentelle balançante. Et lui aller à Paris, chercher le marché, porter les broderies, il rapporter l'argent. De temps en temps, sa femme était toute contente, il dit, je vais faire un dernier à la charge, j'ai consenti donc très bien. Sa femme était toute contente, comme ça, elle prenait large. Non, il y a des astuces, des stratégies dans le mariage. Voilà. Ça, c'est chez les 20 ans.
De temps en temps, quand elle n'était pas d'accord par rapport à quelque chose, elle disait mon mari n'est pas d'accord. Traduction, je ne veux pas. Mon mari ne veut pas, mon mari ne tient pas, c'est-à-dire je ne tiens pas, je ne veux pas. Ça, vous savez ça par cœur. C'est pas nouveau, ça fait déjà un siècle que ça dure, et puis c'est probablement bien antérieur. Mais c'est très bien comme ça, ce sont des langages de l'amour. Mais parce que nous marchons vers cette finalité du ciel. Nous sommes citoyens du ciel. Thérèse était occupée à se cacher dans le côté, dans le rideau. Je ne sais pas si vous avez été à Alençon déjà. Vous voyez la maison natale de Sainte Thérèse. Il y a le lit des parents de Sainte Thérèse à Alençon, dans la maison natale de Thérèse. Il y a un rideau comme dans les lits d'autrefois, les lits bateaux. Et Thérèse se cachait dans ce rideau pour réfléchir sur Dieu, pour méditer sur Dieu qui était. Pourquoi? Parce que la vie est rapide, la vie passe vite, et parce que nous marchons vers l'éternité bienheureuse. C'est ça qui motivait Thérèse. C'est ça qui motivait les parents. Quand je te demande quelque chose, quand j'ai vu qu'un enfant, Léonie disait à qui voulait l'entendre, éduquer un enfant, il l'écrivait dans ses lettres à son frère et à sa sœur, c'est le conduire vers le ciel, c'est l'élever vers le ciel, élever vers le ciel. La seule préoccupation de ses parents, c'était la grâce de sainteté qui était dans notre cœur depuis leur baptême, qu'elle germe, qu'elle produise du fruit, que ce fruit demeure, que ce fruit demeure bien, parce que Thérèse, c'est quand même pas bien. Et puis il y a tous les autres. Dans le carnet de Thérèse, un jour, il y a eu un coup de vent, c'était la ville Pâques, tout le monde était avec son siège, tout le monde était avec son siège, et puis à un moment, il y a la porte qui s'ouvre, et toutes les sœurs qui avaient un cierge en main, le cierge s'éteint, sauf une. Vous savez qui? Le cierge allumé, la plus insupportable de religieuse, c'était la soi-disant, la plus acariante, la plus. Oui. Et Thérèse a compris que la fécondité de sa vie, la fécondité de notre vie, ça passe peut-être par des gens qu'on ne voit pas, on ne sait pas, mais c'est eux qui nous donnent la lumière. Ça, c'est la charité. Donc, si nous avons des gens qui ne peuvent pas la supporter, disons que c'est peut-être eux qui nous donnent la lumière, c'est peut-être eux qui nous redonnent la lumière. Nous serons au ciel. Là, c'est un exemple très concret dans la Thérèse, parce que ça s'est réellement passé. Et c'est pour nous enseigner, nous aussi, nous enseigner la Thérèse, et puis à nous aujourd'hui, que ce n'est pas forcément ceux qui sont sur le bord de la scène qui sont. Puis ceux qui sont sur le bord de la scène, la première dernière qui porte à leur prière de la souffrance, la fécondité de ceux qui sont sur le devant de la scène. Ça, c'est la charité. Un autre exemple de la charité de la famille Martin, je ne veux pas être trop long, je peux vous arrêter. Nous dormons trop. Que vous avez sur la Olivier, la Gabrielle, c'est monté, c'est pas grave. Mais cet exemple ici, vous voyez, c'est la famille Martin avec les pauvres. Les parents, Louis et les amis qui accueillent à Thérèse la charité. Quand quelqu'un frappe à la maison, c'est Jésus qui vient. Quand quelqu'un frappe à la maison, c'est Jésus qui vient. Quand le pauvre frappe à la maison, c'est Jésus qui frappe à la porte. Et puisque Jésus frappe à la porte, Jésus se pose la question. Si tu parles, c'est un jour c'est je suis, c'est pas je suis. Et puis, Louis rassemble sa famille, qui est arrivé à cette heure de fois, et il se met à genoux devant son pauvre, puisque le pauvre c'est le Christ. Il se met à genoux devant le pauvre, et lui demande à son pauvre, bénis ma famille. Bénis ma famille. Vous vous rendez compte? Est-ce qu'on est capable de les pauvres, ils aiment bien, mais trop près. Et il demande à son pauvre qui vient de donner, que Zélie vient de donner une paire de chaussures, de bénir sa famille. Ça, c'est une vraie bénédiction. Parce que bénir, ça veut dire du bien, vouloir du bien, désirer du bien, demander du bien, donner du bien aux personnes que je rencontre.
de notre baptême, par le oui de notre sacerdoce, par le oui de notre mariage, par le oui de la vie qu'on avance dans le grand-père et le grand-mère, c'est répondre à ce regard d'amour de Dieu sur moi. Ils n'ont rien fait d'extraordinaire. Ils ont accueilli la vie, ils ont transmis la foi, c'est tout. Ils ont accepté la mort, ils l'ont vécu. 4 de leurs enfants sont partis très vite, les 5 sont devenus religieux, c'est 100% quand même. Je ne sais pas comment vous arrachez vous, mais 100% c'est 100%. C'est quand même pas mal. 5 filles, 5 religieuses, pour ça moins. C'est une vie toute simple, où Dieu est au centre de tout. Dieu est au centre de tout. C'est ce que je souhaite pour chacun d'entre vous, pour l'éducation des enfants. Je ne te donne pas ce que tu veux. Il y a des mots qui ne devraient jamais, nous, parents, devront apprendre. J'ai envie, j'ai pas envie. Quand un enfant dit j'ai envie, j'ai pas envie, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. Je te donne ce dont tu as besoin. Je te demande ce dont tu as besoin. Je te donne ce dont tu as besoin. Pourquoi? Parce que tu vas grandir. Il faut que tu acceptes de grandir. Il faut que tu acceptes de devenir adulte un jour. Et petit à petit, il faut que tu acceptes de rentrer dans la vie, c'est-à-dire de faire le don de ta vie. Quand tu auras donné ta vie, tu seras adulte. Marie, oui, son fils, Marie-Joseph, Saint François d'Assise, 18 ans, parce que je prends l'exemple de Saint François d'Assise, puisque le Saint-Père sera assis dans 3 jours, toute une journée de prière à Assise. 18 ans, il rencontre ce lépreux de l'Église, il embrasse ce lépreux, il embrasse le Christ, sa vie change, et il a changé combien de vies. Nous pouvons être fiers d'avoir un père, je ne sais pas, c'est pas la famille, mais d'avoir un père qui s'appelle François, puisque vous savez ce que ça veut dire, François? Petite France. C'est ce que ça signifie le prénom François. Et vous savez pourquoi le papa de François d'Assise a donné le prénom de François à son fils? C'était un riche drapier d'Assise. Et il venait vendre sa soie jusqu'à Lyon. Et vous savez pourquoi il a donné ce nom? Parce que c'est le pays, disait-il, qui aime le plus l'Eucharistie. Le pays qui aime le plus l'Eucharistie. Petite France. Et il a appelé son fils François. Par amour pour la France, qui est le pays qui aime le plus l'Eucharistie. Quel bonheur pour nous. Je ne sais pas si vous savez ce petit. C'est pas un détail, c'est un beau cadeau pour chacun. Alors je m'arrête parce que c'est peut-être trop parlé. Et puis comme nous ne sommes pas des anges, que les saints sont tenus à certaines contraintes, alors je ne sais pas si vous êtes des saints, mais nous avons tous des contraintes. Je peux peut-être vous laisser 5 minutes quand même pour aller là où nous vont tous aller. Et ça, je veux dire au sens où les saints ont des contraintes. Si vous voulez retrouver sur le musée, si vous avez quelques livres à faire sur la détendue, donc quelques-uns, tout va disparaître, les images. Prenez des images, y compris tous ceux qui sont auprès de vous, qui sont malades, vos voisins, ceux qui ne peuvent pas venir, dans un courrier, pour les feux dans l'air, ça c'est l'évangélisation